Aussi, on a ce qui rend halal le haram et haram le halal parmi les imams et les gouverneurs. Ceux qui leur obéissent, ils les ont pris comme seigneurs en dehors d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Cette personne n'est pas un coraniste, c'est un sunnite qui s'affilie à la salafia. Il a reconnu qu'il y a des imams qui rendent le halal haram et le haram halal. Et il a dit également qu'il ne fallait pas obéir à ces gens-là, qu'ils soient imams ou gouverneurs, si ils contredisent la loi d'Allah, la sunna d'Allah. Petit rappel, si on est soumis à Allah, à notre Seigneur, on accepte que toute législation, tout interdit doit venir de notre Seigneur. Donc il n'y a que Allah qui a l'autorité de nous rendre quelque chose haram. Même les messagers d'Allah ne peuvent pas interdire ce que Allah n'a pas explicitement interdit. Et en voici la preuve à la sourate 66, verset 1, où Allah reproche à son messager, le prophète Mohammed, paix sur lui, de s'être interdit ce que Allah lui a rendu licite parce que le prophète cherchait l'agrément de ses femmes. Allah le lui a reproché et lui a demandé de ne plus faire cette chose-là. Donc ceci confirme qu'il n'y a que Allah qui peut interdire quelque chose, pas ses prophètes, pas les imams, pas les gouverneurs musulmans. Et c'est exactement ce dont a parlé Us. On doit obéir à Allah d'abord, avant de chercher à obéir aux imams, aux savants, aux gouverneurs ou à toute autre personne. Et c'est là que vous voyez que le dogme du suivisme aveugle des prétendus savants que prônent beaucoup de sunnites tombe à l'eau de lui-même et les sunnites eux-mêmes le reconnaissent à demi-mot. Pourquoi? Parce que si c'était les imams qui allaient vous dire c'est quoi l'obéissance à Allah, vous n'auriez qu'à leur obéir aveuglément. Pareil pour les gouverneurs. Or, vous ne devez pas leur obéir aveuglément justement. Et c'est ce que Us a dit. Pourquoi vous ne devez pas leur obéir? Parce que en votre âme et conscience, vous estimez que vous désobéissez à Allah. Et c'est pour cette raison que Allah vous dit à la sourate 4, verset 59, « Ati'u Allah wa ati'u Rasoul wa ulil amri minkum » L'obéissance à Allah est citée en premier lieu. Ce qui veut dire également que il n'y a nulle obéissance à n'importe quel être humain si il vous fait désobéir à votre Seigneur. Donc l'obéissance première est envers Allah, puisque les musulmans ne sont soumis qu'à Allah. Et donc il n'y a pas de suivisme aveugle en islam. Le musulman doit réfléchir, le musulman doit raisonner par soi-même. Il peut bien sûr demander conseil, il peut lire les écrits des imams, des rabbins, des autres musulmans, mais il doit réfléchir par soi-même, parce que Allah va le juger sur sa propre conscience et sur sa propre réflexion. Il va pas le juger sur la réflexion d'un tel ou un tel. Allah va nous juger individuellement. Et justement, Allah nous dit dans un verset qu'il va châtier ceux qui ne raisonnent pas. C'est-à-dire que si vous raisonnez et que vous vous trompez, Allah pourrait avoir miséricorde pour vous. Au moins, vous aurez fait l'effort de chercher la vérité et de ne pas suivre aveuglément des gens. Mais les gens qui suivent aveuglément et qui ne raisonnent pas, Allah nous dit qu'il les châtiera parce qu'ils n'ont pas raisonné. De la même manière, Allah nous cite l'exemple d'êtres humains qui sont pires que des bestiaux. Comment des êtres humains peuvent être pires que des bestiaux? Ils sont pires que les bestiaux dans le fait qu'ils n'ont pas raisonné, qu'ils n'ont pas utilisé l'intelligence
et le cerveau que Allah leur a donné. Alors que les animaux, Allah ne leur a pas donné la capacité de raisonner. Mais s'il y a des hommes à qui Allah a donné cette capacité, mais qui ne raisonnent pas, eh bien ça va être pire pour eux. J'ai la voix cassée, mais j'ai envie de finir cette vidéo. Donc, ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, ne suivez pas aveuglément les gens. Ne faites pas, ne donnez pas une confiance aveugle aux imams. Parce que les imams, ou ceux qu'on dit, c'est des savants, c'est que des êtres humains comme vous, qui cherchent la miséricorde d'Allah, tout comme vous, qui ne savent pas, tout comme vous, quand est-ce qu'ils vont mourir, quand est-ce qu'ils vont tomber malades, etc. Donc cherchez le savoir, réfléchissez et méditez la parole d'Allah. Salam.